C'est tout prêt. Excusez-moi. Ça y est. Allez, on y va. Oui. Christian Camus nous présente le sujet « L'univers obéit-il à des lois ?» Bien. Alors, ceux qui sont ici ont l'habitude de faire de la science. Et aujourd'hui, on va faire de la philosophie, et même de la métaphysique. Alors, les scientifiques ne se rendent pas compte à quel point, quelque part, ils auraient besoin de faire de la métaphysique. Les concepts qu'ils utilisent pour expliquer les phénomènes sont des concepts métaphysiques. La science s'occupe des phénomènes, ce qu'on peut observer, mais les concepts explicatifs ne sont jamais observables. S'il y a un concept, quelque chose d'explicatif qui sera observable, ce serait pour ça, pour expliquer un cas particulier. Mais les sciences expliquent des classes de phénomènes. Et pour expliquer une classe de phénomènes, on ne peut pas partir d'un concept observable, il est forcément métaphysique, il n'est forcément pas localisé. Et la science ne s'occupe des observations localisées. Donc, la sélection naturelle, par exemple, on ne l'a jamais vue. On a vu des oiseaux tomber du nid, on a vu des chats manger des souris, mais la sélection naturelle, personne ne l'a vue. L'inertie, personne ne l'a jamais vue. Et ce soir, ça va être question de loi de l'univers. Là non plus, personne n'a jamais observé de loi de l'univers. Donc, on va se demander qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là. Et il y a un monde d'interrogation là-dessus. Pour préparer cet exposé, j'ai été voir d'abord sur un site français. J'ai vu pratiquement rien sur Internet. J'ai pas fait toutes les pages, il y en a des millions qui ont fait une recherche sur l'univers, ça doit référer à des millions de pages. J'ai dit non, pas toutes faites. Mais j'ai rien trouvé qui pose cette interrogation. Il a fallu que j'aille sur un site anglais pour ça trouver quelque chose. Alors les traductions que je vais citer, c'est les traductions de Google, donc ça sera peut-être pas tout à fait exact, comme j'ai rien trouvé en français. Alors d'abord, je vais faire un petit historique du concept de loi de l'univers. La physique commence avec Aristote, et pour Aristote, il n'y avait pas ce concept de loi de l'univers. Pour lui, il parlait de propension. Les objets ont des propensions. C'est par leur nature propre qu'ils se comportent comme ils se comportent. Les objets pesants ont une proportion à tomber vers le bas, et les objets légers ont une proportion à aller vers le haut. Dans la physique d'Aristote, il n'y a pas de concept de loi. Le concept de loi apparaît peut-être avec les Romains. Les Romains sont très légalistes. Et ils sont imaginés que l'univers obéissait peut-être à des lois comme la société. Mais il disparaît. Au Moyen-Âge, il n'y a plus de concept de loi. C'est Dieu qui est derrière les phénomènes, qui ne fait se comporter que